Salut, deuxième rendez-vous avec Henriette. Toujours en Hauts-de-France, toujours dans le Pas-de-Calais, à Dourges, sur le site des terris 87 et 92. La végétation s'y est implantée spontanément. Le bas tout autour est densément boisé. On y trouve des bouleaux, des éclantiers, des ajoncs, avec beaucoup de ronces qui s'y entremêlent. Quelques bouleaux et hêtres. On finit par grimper difficilement sur la face ouest et colonise peu à peu le reste du mont. Étant donné que le sol est stérile, le reste des pentes est relativement pauvre en végétation. Bon nombre de fleurs s'installent sur le terri voisin, le 92, où les pentes sont beaucoup moins raides. Toute cette végétation a fini par recréer un petit écosystème où la faune s'installe ou vient se réfugier, étant donné que les alentours sont des secteurs urbains ou des espaces de culture industrielle intensive. J'ai même pu y observer le macaon, papillon devenu extrêmement rare dans notre région. Ces arbustes épineux aux fleurs jaunes sont des ajoncs. Ils sont très communs sur le littoral. J'ai donc pu observer sur ce terri deux plantes qui sont habituellement communes au bord de mer. La seconde étant la glossienne jaune, ou pavot cornu, qui est une norme commune à tous les terris et qu'on retrouve assez facilement dès qu'on s'élève un peu sur les pentes raides et dénudées. Bon, c'est bien beau de vous parler de fleurs et de vous raconter des histoires, mais on va aussi grimper. Allez, c'est parti. Rien d'extraordinaire là-haut, une vue sur l'autoroute, le TGV, les villes alentours et la friche Sainte-Henriette. Le terri Sainte-Henriette culmine environ à 140 mètres d'altitude, posé sur un sol situé à une quarantaine de mètres au-dessus du niveau de la mer. Il représente donc un cône de 300 mètres de diamètre sur 100 mètres de hauteur. Si on calcule par la formule du volume du cône, superficie de la base fois la hauteur divisée par 3, on estime son volume à environ 2 355 000 m3 de terre stérile. Ceci correspond à environ 900 piscines olympiques. Ceci peut paraître gigantesque, mais le terri Sainte-Henriette reste inférieur à la pyramide de Khéops et ses 139 mètres et fait figure d'un tas de cailloux comparé à la tour Eiffel. Ce terri a été utilisé à partir des années 30 jusque dans les années 70. La fosse, elle, est bien plus ancienne. Il a été érigé à partir des produits du lavoir de Hénin, situé à son pied nord. Les lavoirs réalisent mécaniquement la préparation commerciale du charbon, c'est-à-dire la transformation du charbon extrait en produit commercialisable. Quand il passe dans cette machine, les cailloux coulent au fond d'un bac, le charbon, lui, remonte, flottant à la surface d'un liquide de densité intermédiaire composé d'eau et de magnétite. Merci au Charbonnage de France d'avoir rendu ce schéma disponible sur la toile. Ainsi, ce terri ne contient pas d'éléments charbonneux et n'a donc aucune raison de rentrer en combustion, comme c'est le cas par exemple pour celui de Fouquier-les-Lances. En 2009, la communauté Hénin-Carvin a décidé de reconvertir la friche des terris Sainte-Henriette. Le projet prévoit la création d'un écoquartier à haute valeur environnementale. J'avoue totalement que cela me fait sourire. Écoutez la suite. Dans ce quartier seront construits 1000 logements à haute performance énergétique. 50 000 m² de bureaux, commerces et services. Un hôtel, un groupe scolaire et tout ça muni de son immense parking. En toile de fond de l'écoquartier continueront de s'ériger les terris 87 et 92, dont l'ascension était et sera toujours interdite. Personnellement, j'y vois la destruction d'un des derniers refuges du secteur pour la faune et la flore.
Elle ne tient jamais très longtemps, mais parfois, elle vient défaire toutes les teintes de la région. Elle égalise tout de sa blancheur, et même le terry 87 de Sainte-Henriette, aux sombres notes ténébreuses, passe tout à coup au blanc immaculé. Qu'elle soit sèche, mouillée ou poudreuse, elle fait ressortir les couleurs du vivant. Elle force les oiseaux à se montrer. Et par leurs empreintes laissées, la neige trahit le passage de la faune locale. Dans les années 60, une partie du terry Sainte-Henriette a été prélevée à son pied sud-est, certainement pour servir de remblai à la construction des routes. Ceci a provoqué l'apparition de glissements, dont les traces sont toujours visibles actuellement. Le terry Sainte-Henriette a été inscrit sur la liste du patrimoine de l'UNESCO le 30 juin 2012. J'en ai eu assez de vouloir calquer mes vidéos sur des grandes productions professionnelles, de décrire les terris comme des espaces naturels regorgeants de biodiversité, et ainsi de vouloir rendre ces endroits idylliques, surréalistes, alors que la réalité est tout autre. J'espère que cette fois-ci mon travail est suffisamment original et réaliste. En tout cas, ce terry m'a permis de mettre dans 2 petites vidéos de l'histoire, des mathématiques, du patrimoine, de la biodiversité, une canette de carmélite, du sang-caillé, des religieuses décapitées et un 45 tours de terroir enregistré en patois par un groupe de carvins. J'espère que cette vidéo vous a plu. On reviendra dans le coin voir avec le piège photo s'il y a de la faune qui se balade. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Rappelle-te qu'un tannet au tchou et qu'un avo der tous faux. Fallo aller rentrer jusqu'à